Bienvenue. Bienvenue à la Maison Ludger-Duvernay. C'est une journée particulière aujourd'hui. C'est une grande journée. Avant de débuter, j'aimerais saluer quelques dignitaires que nous avons avec nous. J'aimerais commencer avec notre ancien président de la Société Saint-Jean-Baptiste qui est avec nous, Jean-Paul Champagne. Merci. Il a été notre ancien président dans les années 70. Il a été également député, ancien député de Mille-Îles, donc des Mille-Îles. Merci d'être avec nous. Nous avons Denis Trudel, député du Bloc québécois Longueuil-Saint-Hubert. Merci d'être avec nous. Nous avons notre porte-parole du Parti québécois, Mégane Perry-Melançon. Merci d'être là. Claudette Carbonneau, bonjour. Ancienne présidente des Oui Québec, première femme présidente de la CSN. Je tiens toujours à le souligner, c'est important. Camille Goyette-Gingras, qui est avec nous, la présidente des Oui Québec. Et j'aimerais souligner aussi la présence de notre président de la commission des présidentes et de la commission des présidentes et présidents des sections de la Société Saint-Jean-Baptiste. Nous avons Louis-Philippe Sauvé qui est avec nous. Et je termine avec notre présidente de la Fondation Maurice Séguin, Josiane Lavallée, qui est avec nous également. Alors, plusieurs présidents des sections de la Société Saint-Jean-Baptiste sont ici, et des conseillers généraux. Et j'ai Frédéric Lapointe, qui est le président du Mouvement national des Québécois, qui également est conseiller général de la Société Saint-Jean-Baptiste. Merci. Alors, la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, créée en 1834 par Ludger-Duvernay, décerne en mémoire du mouvement patriote des années 1830 le titre de patriote de l'année à une personne s'étant distinguée dans la défense des intérêts du Québec et des luttes démocratiques des peuples. Parmi les anciens récipiendaires de ce prix créé en 1975, on retrouve notamment, et j'en nomme quelques-uns, le docteur Camille Lorrain, Jacques Parizeau, Bernard Landry, Fred Pellerin, Paul Piché, Gérald Godin, Jean Duceppe, Fernand Daou, Dominique Champagne, Julie Snyder, Claudette Carbonneau, qui est avec nous, comme je précisais. L'année dernière, c'est Laurent Duvernay-Tardy qui a reçu cette haute distinction, entre autres, pour sa remarquable contribution à l'effort de santé publique en plein cœur de la pandémie, après qu'il eut choisi de troquer pendant 1 an le ballon ovale pour un sarrau dans un CHSLD de Saint-Jean-sur-Richelieu. Cette année, nous décernons le 43e prix Patriote de l'année à une personne s'étant distinguée dans la défense des intérêts du Québec à travers plus de 14 années d'engagement et de service public à titre de député et de ministre à l'Assemblée nationale. Couronnée parlementaire de l'année en 2020 par ses collègues de l'Assemblée nationale, cette femme, cette patriote aux qualités remarquables et remarquées, a su gagner l'admiration et le respect de ses pairs, incluant ses plus tenaces adversaires politiques. Même après son départ de la vie publique en 2022, elle demeure une grande source d'inspiration et un modèle pour celles et ceux qui aspirent à moins de politicaillerie et de débats simplifiés et tendancieux dans nos instances décisionnelles. En effet, notre patriote de l'année a su élever le débat en traitant avec audace, courage et respect des sujets hautement sensibles touchant des enjeux cruciaux au cœur de la société québécoise. Des sujets que plusieurs auront trouvé plus facile d'ignorer et de contourner. Défendre les intérêts du peuple québécois, c'est ce que cette femme admirable, avocate de formation, a fait tout au long de son engagement public. Souverainiste convaincue et convaincante, elle n'a jamais cessé de croire à tout le potentiel d'un Québec indépendant. Ses profondes convictions, sa grande intelligence et ses remarquables qualités d'oratrice auront porté avec brio l'idée de ce projet de société essentiel à notre nation. Combien d'esprits sceptiques aura-t-elle réussi à convaincre? Aucun doute qu'ils sont nombreux.
Son dernier passage à Tout le monde en parle, annonçant son départ, est un moment épique qui a certainement contribué à faire augmenter le taux des souverainistes au Québec. Si nous pouvons aujourd'hui, tous et chacun ici présent, se prévaloir du droit à mourir dans la dignité, c'est en grande partie grâce à son travail et à son approche politique consensuelle et transpartisane. Cette lutte à l'obtention du droit de mourir dans la dignité est une expression éloquente de sa volonté et de son désir de justice pour ses concitoyens. Défendre les intérêts des Québécois et des Québécoises qui réclamaient ce droit depuis longtemps, c'est exactement le défi noble et difficile qu'a su relever notre patriote de l'année. Elle a eu un impact significatif sur la vie de nombreuses personnes et grâce à elle, le Québec est devenu un leader en matière de soins de fin de vie. Je pense qu'on commence à deviner très bien de qui on parle. Allons un peu plus loin. Elle est née à Joliette, le 14 mars 1970, fille de Gilles-Yvon, dentiste, et de Françoise Brissette, infirmière. Elle obtint un baccalauréat en droit civil à l'Université de McGill en 1994. Détentrice d'une maîtrise en analyse et planification de politique sociale de la London School of Economic and Political Science au Royaume-Uni en 1996. Membre du Bureau du Québec en 1996, du Barreau du Québec en 1996. Fit des études de 2e et de 3e cycle en administration publique à l'École nationale d'administration publique de 2003 à 2006. Stagiaire en droit chez Lafleur Brown, avocat, de 1995 à 1996, directrice adjointe du Centre de recherche en droit privé et comparé du Québec de l'Université McGill de 2001 et en 2002. C'est quelque chose, hein? J'ai pas terminé. Conseillère en relations intergouvernementales au Conseil exécutif du secrétariat aux relations intergouvernementales canadiennes de 2002 à 2006. Avocate au ministère de la Justice du Québec. Boursière de la Fondation de Jean-Charles Bonenfant à l'Assemblée nationale du Québec. Membre du Cercle québécois des affaires internationales. Administratrice pour la Fondation Jean-Charles Bonenfant. Vice-présidente de l'Association des jeunes de la fonction publique québécoise. Administratrice du groupe Femmes, Politique et Démocratie. Membre d'Avocats sans frontières, section Québec. Membre de l'Association québécoise de droit constitutionnel depuis 2007. Il y en a. Elle a été attachée politique et directrice de cabinet adjointe du ministère de la Justice, adjointe exécutive à la sous-ministre associée au ministère de la Justice du Québec, candidate péquiste dans Jean Talon en 2007, rapporteure générale adjointe du groupe pour la souveraineté au Parti québécois en 2008, élue députée péquiste dans Joliette en 2008, réélue en 2012, en 2014, en 2018. Vice-présidente de la Commission spéciale sur la question de mourir dans la dignité de 2009 à 2012. Ministre déléguée à la santé publique, à la production de la jeunesse, à la protection de la jeunesse. Vice-présidente de la Commission de la santé et des services sociaux. Ministre déléguée aux services sociaux et à la protection de la jeunesse. Vice-présidente de la Commission de la santé et des services sociaux de 2014 à 2018. Nous avons une petite vidéo. Chère Véronique, toutes nos félicitations pour ce prix de patriote de l'année, amplement mérité pour ton amour et ta loyauté envers le Québec, envers la cause de l'indépendance du Québec, le fait également que tu as toujours servi un Québec marqué par la justice sociale qui s'améliore en ce sens-là, et évidemment toute ta contribution à la politique de manière à rassembler le plus de gens possible autour d'une politique qui est meilleure grâce à toi. Véronique Yvon, un phénomène unique en politique québécoise. Tout le monde aime Véronique, mais surtout tout le monde admire Véronique pour ses convictions profondes. C'est une indépendantiste, mais qui a épousé plusieurs causes pour le bien public, de bienveillance, de sensibilité, avec un style unique, sans élever la voix, mais avec des convictions très fortes au cœur. Ça a été un plaisir de siéger avec toi, et tu es une patriote, et je sais que tu continues de l'être, même à l'extérieur de l'Assemblée nationale.
Alors, Véronique, patriote de l'année, ça aurait pu être toutes les années de ta carrière, mais femme de l'année, politicienne de l'année, et de toutes les années pendant toute ta carrière, parce que tu t'es dépensé sans compter pour tes concitoyens d'abord, pour le Québec, et justement, dans le partage, je dirais, là, dans la mobilisation des gens, au-delà des allégeances politiques. C'est ce qui fait que ton héritage de patriote et de femme politique, bien, il dépasse évidemment la carrière que tu as mis peut-être en veilleuse ou derrière toi. L'avenir nous le dira. Ton attachement envers le Québec, évidemment, il est profond. Puis t'entendre parler justement de justice sociale, mais également d'indépendance, moi, ça m'a toujours beaucoup ému. Je te félicite et j'ai bien hâte de te revoir. Félicitations. Bravo, Véronique. Vous pouvez venir? Notre chère patriote de l'année, elle a été choisie pour sa contribution dans le dossier à l'aide médicale à mourir, pour sa contribution à la cause indépendantiste, pour son approche consensuelle de faire de la politique qui ouvrira la voie par son exemple à une multitude d'autres femmes en politique au Québec. C'est donc avec beaucoup de fierté, d'admiration et de reconnaissance à son égard que nous lui décernons aujourd'hui, en ces murs, à la Maison Ludger-Duvernay, le prix Patriote de l'année 2022 à Mme Véronique Yvon. Alors, on va juste ici, sur le côté. Alors, c'est la médaille Bene Merenti des Patriotes. Donc, je vous laisse le micro. Oui. Après. Je vais enlever toutes mes choses. Ça va comme ça? C'est bien beau. Oui. Ouf. Bien, d'abord, merci infiniment à vous tous et toutes d'avoir pris le temps, ce magnifique jeudi 11h, de venir ici. J'avoue que c'est un lieu absolument magnifique, donc ça ajoute quand même une touche de beauté, je dirais de grandeur et d'histoire à votre déplacement. Mais ça me touche beaucoup de vous voir ici pour cet petit événement, mais qui est pour moi vraiment très significatif. Alors, bien sûr, je veux juste vous dire que je suis vraiment émue. Je suis émue, puis je suis très reconnaissante de recevoir le titre tellement significatif pour moi de Patriote de l'année. Je veux évidemment remercier la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal d'avoir pensé à moi. Marianne, qui est extrêmement dynamique, qui fait un travail remarquable. Quand tu m'as appelée pour m'annoncer ça, je dois vous dire que j'étais extrêmement surprise. Je le suis encore, parce que pour moi, le prix de Patriote de l'année, traditionnellement, c'est vraiment relié, oui, à tout le rayonnement, la défense des intérêts du Québec, mais sa langue, sa culture, puis c'est des causes qui me tiennent extrêmement à cœur. Mais dans mes fonctions politiques et dans mon engagement public qui est plus connu, on m'associe plus à des réformes sociales qui me tiennent, oui, aussi beaucoup à cœur. Donc, j'étais surprise et vraiment agréablement surprise et ravie qu'on puisse aussi, à travers ma petite personne, reconnaître que ces réformes-là et ces engagements-là peuvent aussi vraiment faire avancer de manière patriotique, je dirais, le Québec. Donc, moi, à travers mon engagement, qui est une grande chance, hein, je trouve que j'ai eu un énorme privilège. Puis maintenant que ça fait 6 mois à peu près que je suis sortie du tourbillon de la vie politique, je le savoure encore plus à quel point ça a été un grand privilège de pouvoir servir les gens de Joliette, puis plus largement les Québécois et les Québécoises. D'ailleurs, je remercie les gens de Joliette parce que sans eux, tout ça n'aurait pas été possible, cette possibilité de mener des combats avec les Québécois et les Québécoises et pour les Québécois et les Québécoises. Donc, à travers tout mon engagement, je vous dirais, j'ai été guidée vraiment par une volonté de mener des projets
qui vraiment ferait une différence pour les citoyens québécois, mais pour les humains québécois. Donc, cette condition-là humaine était toujours au cœur de ma réflexion, comme notre condition aussi de Québécois dans cette mer d'Amérique du Nord. Et j'ai toujours voulu le faire de la manière la plus démocratique et la plus transparente qui soit, et en impliquant toute la société. Je croyais beaucoup dans la co-construction en politique, la construction avec les gens, en les impliquant de la manière la plus participative possible. Et je croyais aussi que c'était vraiment fondamental que quand il y a un enjeu de société très sensible qui commence à monopoliser l'attention, bien, que les élus prennent leurs responsabilités et s'assurent que les débats puissent se faire correctement, sereinement, respectueusement. Donc, c'est un petit peu ça qui est arrivé avec toute la question des soins de fin de vie, de l'aide médicale à mourir dont Marianne parlait. C'est un petit peu ça qui est arrivé aussi avec toute la question de l'accompagnement des victimes de violences sexuelles et conjugales dans la foulée du mouvement Moi aussi. C'est des enjeux qui, à certains moments, ont pris beaucoup de place. Et moi, je me sentais comme élue, je dirais, responsable que on s'assure que ces débats-là se fassent et qu'on atterrisse avec des solutions et avec des réformes. Parce que j'ai jamais cru que le rôle d'un député, c'était d'attendre, par exemple, comme un certain autre ordre de gouvernement le fait, que les tribunaux décident pour nous ou que les tribunaux viennent tracer la voie pour des enjeux aussi sensibles dans notre condition humaine et dans notre condition aussi de Québécois, à la lumière des valeurs qui sont les nôtres, des priorités, des préoccupations qui sont les nôtres. Donc, la démocratie, la transparence, la responsabilité des élus, l'inclusion de la participation des citoyens, c'était vraiment un grand moteur. Et puis si, à travers ça, on a vu que ça pouvait rejoindre les valeurs défendues par les patriotes, qui, pour moi, sont vraiment des valeurs fortes et des actions fortes, et un legs fort dans notre nation. J'en suis vraiment très honorée. Et puis, Marianne et tout le groupe et l'entité de la Société Saint-Jean-Baptiste, je veux vous dire un énorme merci pour ça, encore une fois. Mon objectif, ça a toujours été justement d'atterrir avec des réformes qui soient collées aux préoccupations puis aux sensibilités des Québécois et qui nous fassent avancer collectivement. Je vous dirais que de devenir, selon moi, tous ensemble, parce que c'est vraiment tous les Québécois qui ont participé à ces réformes-là. Oui, je les ai menées, mais je les ai menées parce que je sentais que les Québécois étaient derrière cette volonté de réforme-là, que les Québécois souhaitaient que le Québec prenne les devants, fasse une différence pour les personnes qui sont souffrantes, pour les personnes qui sont malades, pour les personnes qui sont victimes de violences. Et donc, je me suis toujours sentie portée par cette participation-là, par cet engagement-là. Et c'est ce qui me redonnait, je dirais, encore plus d'énergie de mener ces combats-là pour être sûre que j'allais être à la hauteur de la confiance que les gens doivent mettre dans leurs élus, parce que vous savez peut-être, si vous m'avez déjà entendu parler, que moi, lutter contre le cynisme en politique, c'est vraiment une de mes obsessions. Puis pourquoi c'est une si grande obsession? C'est parce que je pense que quand on laisse tomber notre confiance dans nos élus, c'est comme si on laissait un peu tomber notre confiance dans notre pouvoir citoyen de changer les choses. Et quand on est souverainiste, c'est la pire des choses de laisser aller le cynisme, parce que oui, ça prend une dose de confiance pour avoir de l'ambition, pour être capable d'amener collectivement les gens à se dire oui à eux-mêmes. Donc, c'est toujours une lutte qui m'a habitée de faire les choses de manière très démocratique et pour toujours lutter contre le cynisme avec les gens. Et de devenir donc, à mon point de vue, tous ensemble au Québec, des précurseurs puis des moteurs de changement avec ces réformes-là qui sont innovatrices un peu à l'échelle aussi du monde. Ça m'apparaît vraiment comme une magnifique façon d'être patriote aujourd'hui
en 2023, de se dire que c'est toute la société ensemble, avec notre unicité, avec nos particularités, nos valeurs profondes, notre progressisme, qui fait atterrir ces réformes-là. Donc, je suis très reconnaissante aussi à tous les gens qui ont mis l'épaule à la roue, puis qui ont mis leur pierre pour arriver et atterrir avec ces réformes-là. Évidemment, je pense que les leçons à en tirer, c'est que quand on se fait confiance, quand on se dit, oui, ça va peut-être être sensible comme débat, mais on est capable de le faire, on est capable de le mener, ça peut faire toute la différence. De faire rayonner ce qu'on fait, de ne pas avoir peur de ce qu'on fait au Québec, d'aller au bout de nos compétences, de ne pas écouter les prophètes de malheur. Parce que je peux vous dire que quand j'ai commencé à travailler sur la question des soins de fin de vie, de l'aide médicale à mourir, il y a des gens qui me disaient « Mais t'es complètement cinglé. » Je veux dire, ça relève du code criminel. Qu'est-ce que vous allez faire là-dedans, le Québec? C'est pas dans vos compétences. Ça va être invalidé. Les gens vont parce que ça va être tellement polarisant. Toi qui as 1 an de vie politique dans le corps, non, mais franchement, pourrais-tu un peu calmer tes ambitions? Ça vous fait peut-être rire, mais j'ai entendu ça de plusieurs personnes. Et je pense qu'il y a, puis avec la question du moi aussi, puis de décider que les élus allaient s'impliquer pour réfléchir, par exemple, à un tribunal spécialisé, même affaire. Oui, mais le code criminel, c'est fédéral, puis dans le fond, le Québec, vous allez toujours être limité. Puis je pense que le plus beau cadeau qu'on peut se faire, c'est de dire, ben non, on les intègre pas, ces limites-là qu'on veut nous faire intégrer. Et on les intègre pas, ces discours-là des prophètes de malheur. Et ma plus grande satisfaction, au-delà de la différence que ces réformes-là, bien sûr, font dans la vie des gens, dans tous les jours, c'est de dire, bien, on a montré aux prophètes de malheur que oui, c'était possible d'oser, d'aller au bout de nos ambitions, de nos compétences, de ne pas se laisser atteindre par ces discours-là défaitistes de nos prophètes de malheur qui sont si nombreux. Alors, alors, je pense qu'il y a beaucoup de parallèles à faire avec un autre débat qui est beaucoup plus important, une aspiration collective qui est beaucoup plus importante, qui est celle, évidemment, d'embrasser toute notre liberté et notre souveraineté. Et pour moi, si on peut tirer des parallèles de ça, de oui, se faire confiance, d'aller au bout de ce qu'on est, d'aller au bout de nous-mêmes, de faire taire les prophètes de malheur, de se dire que la souveraineté du Québec, son indépendance, c'est le plus beau nouveau lieu de rencontre. Marianne parlait de mon passage à Tout le monde en parle avec Ron Fournier. C'est ce que je lui expliquais. Donc, il m'avait fait une belle passe sur la palette sur l'indépendance. C'était bien agréable. Donc, tout ça pour dire que, oui, pour moi, l'indépendance du Québec, c'est un lieu de rencontre. C'est un nouveau lieu de rencontre entre tous les Québécois, les anciens arrivés comme les nouveaux arrivants, les gens qui sont jeunes, les gens qui sont moins jeunes, ou il y en a qui aiment dire qu'ils sont jeunes depuis plus longtemps, c'est selon. Donc, les gens des villes, les gens des campagnes, je pense qu'on serait tellement fort de se réunir dans cette nouvelle rencontre-là qui nous permettrait de tous être des constructeurs de pays. Alors, moi, ma petite contribution avec ces réformes-là, mon combat évidemment constant pour l'indépendance du Québec a fait en sorte que je me suis dit, oui, il y a des parallèles à faire, puis quand on avance tous ensemble collectivement, crime qu'on est beau, puis qu'on peut faire atterrir de belles choses. Alors, si à travers mon action, ça peut permettre à des gens de réaliser à quel point le Québec, quand il se réunit pour agir, peut faire des choses significatives, des réformes qui sont porteuses et d'insuffler un goût d'avancer en toute liberté vers nos aspirations les plus profondes, puis vers notre destin collectif. Je vais me dire que mon action politique n'aura pas été vaine, mais surtout, je pense que c'est le plus bel hommage qu'on pourrait rendre aux patriotes. Et c'est une manière de leur dire merci. Moi, je leur dis merci. Ils m'ont inspiré dans mes valeurs, dans mon parcours politique. Alors aujourd'hui, j'ai un peu le sentiment qu'une boucle est bouclée, parce que s'il y en a qui ont vu que cela m'inspirait en politique et c'est ce qui me guidait, bien, je n'aurais pas fait ça pour rien. Puis je veux vous dire que ça va me porter pour la suite.
pour la suite, parce que c'est pas parce qu'on n'est plus en politique active, et il y a plein de gens ici qui le savent, qui se sont engagés de mille et une manières dans notre société, qui ont fait énormément de différence pour notre nation. Bien, sachez que ça va me porter à toujours garder cet engagement-là très vivant, patriotique et souverainiste. Donc, merci infiniment de cet honneur-là qui m'est fait aujourd'hui. Il va être très près de mon cœur pour toujours. Merci à vous tous et toutes. Oh, mon Dieu! C'est le bouquet de l'année. Fait que, parfait. Je veux juste vous redire un gros merci de vous être déplacés. Denis d'Ottawa, Mégane, ma super amie, Claudette, avec qui j'ai travaillé dans les Oui Québec, les anciens présidents, les présidents des mouvements actuels, Marie-Lynne Delanaudière. Bref, vous êtes des gens vraiment formidables et formidablement importants pour la vie de toute cette belle communauté qui défend les intérêts du Québec. Alors, je suis vraiment, vraiment honorée d'être parmi vous et que vous soyez là aujourd'hui. Merci. Merci. Oui, on va faire des photos. Bien, en fait, je veux vous donner rendez-vous pour la Journée nationale des patriotes. Nous allons avoir notre patriote de l'année qui va ouvrir la festivité, en fait les festivités, mais cet événement, nous vous rencontrons à midi au Parc Laurier pour une marche et nous allons nous rendre au parc Molson, oui, Molson, et ce sera un pique-nique électro-patriotique et l'animatrice sera la comédienne Ludivine Redin. On aura un peu d'animation et notre patriote qui va pouvoir ouvrir cet événement-là. Alors, restez avec nous pour un goûter, petit vin d'honneur et je voudrais faire des photos également avec nos anciens patriotes. J'ai oublié de souligner patriote Denis Trudel, c'est aussi patriote de l'année en 2011. Hein? Je ne l'ai pas souligné, mais donc j'aimerais ça faire des photos avec les patriotes et Claudette, petite photo patriote. Et restez avec nous et merci encore de vous être déplacés pour cette journée super importante. Merci infiniment.